Bonjour! À la simple vue de cette illustration, beaucoup d'entre vous vont frémir puisque cette semaine nous allons parler une fois de plus d'un comics culte. J'ai nommé House of M de Brian Michael Bendis et Olivier Coipel. On est là vraiment face à du très lourd dans cette Marvel Comics, la collection de référence. C'est le numéro 42. Et c'est l'un des meilleurs comics qui a été écrit, je pense, dans l'univers Marvel, avec d'autres grands noms comme Civil War par exemple, ou comme Ultimatum que j'ai beaucoup aimé, ou Secret War à un degré peut-être un peu moindre. Mais House of M, franchement, si vous croisez quelque part ce comics, jetez-vous dessus. Tout simplement, jetez-vous dessus, puisqu'il est terrible, terrible. Et je pèse mes mots, voilà. Alors, je vais vous parler du scénario, qui est extrêmement prenant. Alors voilà, en fait ça se passe après les événements d'Avengers, la séparation, qu'on appelle Avengers Disassemble, dans sa version originale. Alors, on va en parler dans quelques semaines, je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur Avengers Disassemble, une fois que je l'aurai relu, pour bien me remettre en tête tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce comics. Alors on est après les événements de Marvel Disassemble, d'Avengers Disassemble, pardon, et une menace pèse vraiment sur l'univers Marvel. Il s'agit de la sorcière rouge, un petit peu à la manière du phénix noir dans ce comics culte dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Eh bien la sorcière rouge a des pouvoirs extrêmement forts, décuplés, et son aura et surtout son côté maléfique pèse vraiment sur les Avengers. Je vous montre d'ailleurs quelques illustrations de la sorcière rouge. Et comme elle a une forte instabilité psychologique, comme le dit Marcelo Lupoy dans son introduction, elle pourrait causer d'irrémédiables dégâts dans le monde entier. Elle pourrait vraiment faire du mal au monde. Alors, son père, Magneto, va vraiment avoir une place prépondérante dans ce comics. Et je ne dirai rien de plus. Je dirai rien de plus. Voilà, je veux vraiment pas vous spoiler l'intrigue parce que c'est vraiment du très lourd. Au dessin, Olivier Coipel est un monstre, comme toujours, c'est très propre. Faut aimer le style, je vous rappelle qu'Olivier Coipel est un dessinateur français. C'est relativement rare, il n'y en a pas tant que ça chez Marvel, hein, des dessinateurs français, mais il a vraiment une place importante chez Marvel qu'il a glané au fil des années, et notamment grâce à House of M. House of M, c'est un comics qui, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais a une dizaine d'années, ça doit être aux alentours de 2005, et Olivier Coipel a vraiment gagné ses lettres de noblesse grâce à ce comics. Au scénario, Brian Michael Bendis, on ne le présente plus, c'est le grand sorcier, si je peux me permettre la comparaison avec la sorcière rouge, c'est le grand sorcier de chez Marvel. Il dessine il raconte des histoires d'une manière divine, c'est lui qui est à l'origine de plein d'univers, notamment celui d'Ultimate Spider-Man dont on a parlé il y a quelques semaines. Et voilà, ce comics c'est juste un must-have, il faut que vous l'ayez dans votre collection, il faut absolument que vous le lisiez. Et là je vais arrêter ma progression dans les pages dans quelques instants, puisqu'on va arriver, on a encore une bonne épaisseur, mais on n'est pas très loin de la résolution de l'intrigue. Que va devenir la sorcière rouge, et surtout que vont faire les Avengers face à elle? C'est là tous les clés de ce House of M. Alors, plutôt que de vous montrer une lecture annexe, je voulais vous faire une petite comparaison d'édition, puisque là on est dans House of M, dans la version Marvel Comics collection de référence, et il est également sorti en Marvel Select. Vous savez, c'est Deluxe un peu réédité. Alors, point de vue format, c'est pratiquement le même. Et point de vue qualité du papier aussi, puisqu'on est également sur du papier glacé. Donc le confort de lecture est vraiment sympa aussi. Et voilà, la seule différence, c'est la couverture. Vous voyez ici, elle est souple, alors qu'ici, on a une couverture en dur. Et puis la différence, elle est dans le prix, puisque c'est 12,99 dans la collection de référence. Là, il n'y a pas le prix, mais je l'avais payé à l'époque 15 €. Voilà, donc à choisir, privilégier peut-être quand même celui-ci. Même si moi j'ai une préférence pour l'autre, mais pour une raison très personnelle. C'est pour ça, regardez, je crâne un petit peu. Puisque j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Coipel lors de la première édition de la Paris Comics Expo, c'était en 2012, et il m'avait gentiment dédicacé mon exemplaire d'House of M, donc forcément ce comics-là a une place particulière dans mon cœur.
Mais j'en suis d'autant plus fier que c'est vraiment un chef-d'œuvre, ce comics. House of M, la maison de Magneto, si je puis dire, j'en dirai pas plus. À lire, absolument. À la semaine prochaine, les amis.